A black hole is usually a place in space where no light exists, making it all but impossible to capture on film. It is the first and only black hole ever photographed. The most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. Pendant des millions d'années, quelque chose a filé dans l'espace à la vitesse de la lumière. Les galaxies sont souvent séparées les unes des autres par des millions d'années-lumière. La gravité, en revanche, peut ramasser des amas de centaines ou de milliers de galaxies en une formation serrée. Lorsque des amas entiers de galaxies deviennent trop proches les uns des autres, la gravité peut les enrouler de plus en plus étroitement jusqu'à ce qu'ils soient incapables de s'échapper. Cela provoque des collisions incroyablement violentes et c'est ce que les scientifiques ont récemment découvert en explorant l'univers. Quelle est la découverte la plus récente? Restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir tout ce qu'il y a à savoir sur cette force puissante qui parcourt le cosmos depuis des millions d'années. La galaxie de la Voie lactée contient notre système solaire comme l'une de ses nombreuses composantes. Le nom de la galaxie provient d'une description de la façon dont elle apparaît depuis la Terre. Vu de notre point d'observation, la Voie lactée apparaît comme une bande de lumière brumeuse visible dans le ciel nocturne et les étoiles qui la composent ne semblent pas pouvoir être distinguées par l'œil humain. Notre galaxie est membre d'un groupe de galaxies proches qui constituent collectivement le superamas de la Vierge. Le superamas Laniakea inclut ces amas dans ses rangs d'amas membres. Selon l'avis de plusieurs astronomes, la Voie lactée est accompagnée d'un certain nombre d'autres galaxies. On estime que la Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles et au moins le même nombre de planètes. Notre système solaire se trouve à environ 27 000 années-lumière du centre de la galaxie, sur le bord intérieur d'une concentration de gaz et de poussière en forme de spirale appelée bras d'Orion. Un émetteur radio extrêmement puissant appelé Sagittarius A se trouve au cœur de notre galaxie. Ce trou noir massif a environ 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil. Ces étoiles et galaxies, qui sont placées à différentes distances du noyau de la galaxie, tournent autour de lui à une vitesse d'environ 220 km par seconde. Les scientifiques pensent que cette vitesse de rotation constante est en contradiction avec la dynamique keplérienne et par conséquent, ils sont arrivés à la conclusion qu'une partie importante de la masse de la Voie lactée ne peut être vue par les télescopes car elle n'émet ni n'absorbe de rayonnement électromagnétique. Cette masse est ce que nous appelons aujourd'hui la matière noire. Lorsqu'on la regarde à travers la lentille d'autres galaxies, on calcule que la vitesse incroyable à laquelle se déplace la Voie lactée dans son ensemble est d'environ 600 km par seconde. Les étoiles les plus anciennes de la Voie lactée sont presque aussi vieilles que l'univers lui-même, selon les récentes découvertes d'une équipe d'experts. Il est donc fort probable que ces étoiles soient apparues peu de temps après le fameux Big Bang. La Voie lactée est considérée comme l'une des deux plus grandes galaxies du groupe local de galaxies, qui comprend également Andromède. La masse de la Voie lactée représente entre 890 milliards et 1540 milliards de fois celle du Soleil. Grâce à des technologies de pointe, les scientifiques ont découvert qu'il se passe beaucoup de choses dans cette galaxie. En plus de centaines de milliards d'étoiles et de planètes, on compte 10 milliards de naines blanches, 1 milliard d'étoiles à neutrons et près de 100 millions de trous noirs stellaires. Un disque de gaz, appelé milieu interstellaire, remplit l'espace entre les étoiles. Cependant, des événements importants se produisent également en dehors de la Voie lactée. En effet, les scientifiques ont récemment identifié quelque chose de très inquiétant à environ 730 millions d'années-lumière de la Terre. Il ne serait pas incorrect d'affirmer que les astronomes sont fascinés par les grandes explosions et les collisions. Ils rivalisent en permanence pour en localiser une plus grande et plus brillante. Et quoi de mieux qu'une explosion causée par la collision de deux des plus grands objets de l'univers? En février 2022, le Journal of Astronomy and Astrophysics a publié une nouvelle étude qui a montré au monde l'une des images les plus détaillées jamais obtenues d'une onde de choc massive. Le fascinant amas de galaxies, connu sous le nom d'Abell 3667, tire son nom du fait qu'il est composé de deux groupes de galaxies qui s'écrasent l'une contre l'autre. En fait, Abell 3667 abrite 550 galaxies différentes qui fusionnent régulièrement pour former une vaste soupe cosmique. L'onde de choc massif identifiée par les scientifiques est le résultat de la fusion entre ces deux amas de galaxies. Actuellement,
Cette collision cosmique n'est pas facilement visible par la plupart des télescopes, mais elle a provoqué une énorme onde de choc dans la région. Les experts l'ont décrite comme une onde de choc massive émanant de deux extrémités de l'amas en fusion et observable uniquement dans les longueurs d'onde radio. Des chercheurs d'Afrique du Sud utilisent le réseau du radiotélescope MIRCAT pour visualiser les vestiges radio des deux parties de l'onde de choc. Cette étude a révélé que les structures sont nettement plus complexes que ce que l'on imaginait auparavant. Selon Francesco de Gasperin, auteur principal de l'étude et chercheur invité à l'Observatoire de Hambourg en Allemagne, les ondes de choc agissent comme d'énormes accélérateurs de particules qui portent les électrons à une vitesse proche de celle de la lumière. Les ondes sont tissées d'un motif complexe de filaments lumineux qui indiquent la position des énormes lignes de champ magnétique et les régions où les électrons sont accélérés. L'onde de choc peut être une découverte récente, mais ce n'est pas un phénomène récent. En fait, elle est apparue il y a environ 1 milliard d'années lorsque les deux amas de galaxies qui composent Abell 3667 sont entrés en collision. Lorsque deux amas de galaxies fusionnent, une quantité extrêmement massive d'énergie est libérée. En effet, les amas de galaxies font partie des formations gravitationnelles les plus massives de tout l'univers. Les chercheurs pensent que cet événement représente la plus grande décharge d'énergie depuis le Big Bang. Il y a 1 milliard d'années, lorsque les amas sont entrés en collision, une vague d'électrons a été émise et ces particules se déplacent encore à la vitesse incroyable de 1500 km par seconde. Lorsqu'elles traversent des champs magnétiques, ces particules génèrent des ondes radio. Le Dr Gasperin et son équipe ont remarqué ces ondes radio à travers le MIRCAT, mais les ondes radio seules étaient insuffisantes pour caractériser l'onde de choc. L'observatoire XMM Newton X-ray a également passé du temps à examiner Abell 3667. Si vous examinez de près l'image d'Abell 3667, vous remarquerez la couleur blanche centrale. Il s'agit d'un amas de 550 galaxies distinctes, mais les teintes rouges de chaque côté représentent les ondes de choc générées lors de la formation de ce superamas. Cette découverte est considérée comme un changement de cap dans le domaine de l'étude des fusions d'amas de galaxies. Parfois, l'absence de tout pose une plus grande énigme aux scientifiques que la présence de quelque chose d'inattendu. En 1981, des astronomes de l'Université du Michigan ont tenté de calculer les décalages vers le rouge d'un grand nombre de galaxies. Ils ont dessiné un modèle 3D de l'univers et alors que la carte prenait forme, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Un vaste fossé existait à environ 7 millions d'années-lumière de la Terre. Les chercheurs ont été confrontés à une région grossièrement sphérique de plus de 330 millions d'années-lumière. Ce vide pourrait contenir la Voie lactée 1 milliard de fois, mais on n'y trouve pratiquement aucune galaxie. Connu à l'origine sous le nom de Grand Rien, il a finalement été rebaptisé le vide de Boötes. Cela s'explique vraisemblablement par le fait qu'il se trouve dans la constellation des Boötes, les bergers qui labourent le pôle Nord. Depuis lors, de nombreuses cartes complètes de l'univers ont été produites et nous savons maintenant que la majorité des galaxies se trouvent sous la forme de filaments qui s'enroulent dans l'univers. Avec ces filaments se trouvent de vastes vides avec peu de galaxies. Environ 80% de l'univers observable est constitué de ces vides, dont la plupart ont un diamètre compris entre 30 et 300 millions d'années-lumière. C'est pourquoi le Boötes est appelé le supervide, car il s'agit de l'un des plus grands vides de l'univers. Certains scientifiques supposent que de nombreux vides plus petits se combinent pour former le Boötes. Mais pourquoi ces vides sont-ils présents? Au début de l'univers, la matière de l'univers était densément emballée comme une soupe homogène. Cependant, des fluctuations quantiques aléatoires ont entraîné la formation d'infimes variations de la distribution de la matière. En conséquence, certaines régions sont devenues plus denses que d'autres, ce qui a augmenté leur force gravitationnelle et les a amenées à attirer la matière des régions moins denses. Cela les a rendues plus denses à certains endroits et moins denses à d'autres, et ainsi de suite. Simultanément, le cosmos se développait à un rythme rapide et les oscillations quantiques atteignaient rapidement des centaines de millions d'années-lumière. Les petits amas ont commencé à s'organiser en galaxies alors que les vides continuaient à s'étendre. Cependant, ce ne sont pas les seules choses remarquables découvertes dans l'espace ces dernières années. Un groupe d'astronomes de l'université d'Alabama Huntsville, dirigé par Chang-Ge, a utilisé le télescope à rayons X XMM Newton et l'explorateur spectroscopique multi-unité de Very Large Telescope et du télescope Subaru pour effectuer des recherches. Dans l'espace,
Ils ont découvert un vaste nuage de plasma chaud et faiblement lumineux, bien plus grand que la Voie lactée. Il est probable que ce nuage de gaz cosmique unique en son genre ait été séparé d'une galaxie. L'étonnante révélation est que, au lieu de se disperser, ce nuage est resté agglutiné pendant des centaines de millions d'années. L'équipe de chercheurs a décidé, après avoir évalué l'émission de rayons X, que le nuage était encore plus grand qu'ils ne l'avaient prévu. Selon eux, la masse de ce nuage représente près de 10 milliards de fois celle du Soleil. Cette découverte illustre, selon le physicien Ming Sun de l'Université d'Alabama, que l'astronomie réserve constamment de nouvelles surprises. En plus de l'identifier comme un nuage orphelin, l'enquête a révélé que sa température varie entre 10 000 et 1 milliard de Kelvin. Cette température est comparable à celle d'un gaz présent dans les galaxies, ce qui a renforcé l'hypothèse selon laquelle le nuage en mouvement a été arraché à une galaxie. Le Dr Ming a également révélé que le nuage a été découvert dans l'amas de galaxies Abell 1367 ou Lion, qui compte environ 70 galaxies et est situé à environ 300 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques étaient impatients de déterminer pourquoi les nuages de gaz ne s'étaient pas dissipés alors qu'ils avaient quitté leur galaxie il y a si longtemps. Selon leurs estimations, un champ magnétique peut maintenir le nuage de gaz ensemble contre les instabilités pendant une période prolongée. Il est raisonnable de présumer, sur la base de la masse de ce nuage, que la galaxie dont il s'est détaché était également énorme. L'équipe de recherche espère que ce nuage les aidera à traquer le parent de la galaxie. À l'avenir, ces informations aideront également les scientifiques à détecter des nuages similaires. L'observation de ce nuage vient étayer l'hypothèse selon laquelle le milieu intra-amas peut dépouiller les galaxies de leur gaz. Ces découvertes et d'autres ont donné aux scientifiques un aperçu de ce à quoi ressemblait le cosmos à ses débuts, mais la découverte de plus en plus de secrets de l'espace est effrayante car elle démontre à quel point nous en savons peu sur le vaste univers qui nous entoure. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.